C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Surtout si c'est le polo officiel du Barcelone. Bon mon gars, écoute-moi bien, on va pas tourner autour du pot. Tout ce que t'as entendu, tout le buzz généré autour de ce film s'avère exact. Vantard est parti tester cette dose, Vantard est parti tester cette saveur. Le film en question, c'est Gone Girl. Donc t'as vu dans les transports en commun, dans le 20 minutes, dans le direct matin, dans le métro, t'as vu thriller haletant, nanani, un suspense, un chef-d'œuvre, un gna 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 gna. T'as vu des critiques dithyrambiques. Mon gars, le buzz est justifié. Je suis parti tester cette dose de 2h25 aujourd'hui même. Je peux te dire que le bail est vraiment sérieux. Bon, déjà j'ai envie de te dire mon coco, que c'est un petit peu sans surprise parce que bon là, avant de préparer ma chronique, car Vantard est très méticuleux, Vantard est très professionnel, tu vois ce que je veux dire? On est parti checker Wikipédia pour me remémorer un petit peu la filmographie de ce maître qui est David Fincher. Et le mec n'a que des classiques à son palmarès, tu vois ce que je veux dire? Des bails de Alien 3, Seven, The Game, Benjamin Button, Panic Room, Zodiac, Gone Girl, Social Network, tu vois, bon bref, le mec n'a que des masterpieces et que des classiques à son palmarès. Tu vois, moi-même j'ai essayé de chercher dans sa filmographie une banane potentielle ou un film de série B ou de série Z. Le mec n'a que des classiques à son palmarès et ce film n'échappe pas à la règle, tu vois ce que je veux dire? Très 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 grand film, vraiment un grand grand film. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Donc ce fameux film est tiré d'un best-seller international qui s'appelle Les Apparences. Donc voilà, et parce que bon moi, la durée du film m'avait un petit peu refroidi, tu vois ce que je veux dire, parce que 2h25, c'est quand même costaud, plus les bandes annonces au début, t'as vu, c'est limite, tu restes 3 heures dans la salle. Mais je peux te dire que apparemment les protagonistes de cet ouvrage ont été satisfaits du travail comment s'appelle de David Fincher, et tu sais que l'exercice est toujours délicat d'adapter un bouquin, un best-seller, un roman, une biographie au cinéma, d'essayer de synthétiser, je sais pas combien il fait le bouquin, 400 pages, 500 pages, d'essayer de synthétiser le truc en 2 heures ou en 2h25. En tout cas, là, le pari est réussi et haut la main. Le film, oh là là. Tu sais quoi? Quand je suis sorti de la salle, j'ai tout de suite tweeté, t'as vu, Génération du futur, j'ai tout de suite tweeté sur Twitter, j'ai dit, mon Dieu, quel film machiavélique. Mon gars, le film est machiavélique, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'un des scénarios les plus machiavéliques et les plus démoniaques de ces, allez, 5 dernières années, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu t'attends pas à un film comme ça, tu vois ce que je veux dire? En plus, ce qui est bien, c'est que dans la bande-annonce, ils en ont pas trop dévoilé. Et on va dire, entre guillemets, que la bande-annonce t'oriente sur un style de film. Et quand tu vas voir le film au cinéma, bah mon gars, je peux te dire que voilà, c'est vraiment. Tu te dis waouh, damn! Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu t'attends pas à un film comme ça. C'est vraiment un film de taré, c'est un film machiavélique et le film te tient en haleine jusqu'au dénouement final, jusqu'à l'épilogue, jusqu'aux dernières secondes du film, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc le pitch est très simple, t'as vu la bande-annonce et compagnie. Donc Ben Affleck est en couple avec Rosamund Pike, si je te raconte pas de bullshit. Ils vivent le parfait amour, en tout cas c'est ce qu'on peut croire en surface. Et à l'anniversaire de leurs 5 ans de mariage, la femme de Ben Affleck va disparaître. Donc il y a eu des traces de lutte dans la maison, il y a quelques gouttes de sang de ci, de là.
dans un premier temps, le scénario du film comment dirais-je, et les circonstances vont faire en sorte que dans un premier temps, tu vas croire que c'est Ben Affleck. Et plus le film va avancer, et plus, voilà, je t'en dis pas plus, t'as vu, j'ai pas spoilé, je t'ai donné le contenu de la bande-annonce et du pitch. En tout cas, c'est un film qui possède de multiples rebondissements. Voilà, de multiples. Pendant les 2h25 du film, dans ta tête, tu vas dire, bon, allez, c'est bon, j'ai compris, c'est lui, ah non, c'est lui. Ça t'emmène sur des fausses pistes et compagnie, mon gars. Le scénario est dense, le scénario est compact, et voilà, en tout cas, c'est un thriller haletant, captivant, et mon gars, c'est un très grand film. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi c'était un très grand film? Grande mise en scène du maître du genre, David Fincher, grande mise en scène. Au-delà même d'être un film captivant, haletant et compagnie, très 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 grande bande originale de Atticus Ross, mon gars. Atticus Ross, moi je l'ai découvert, si je te raconte pas de conneries, il y a quelques années de cela. Il avait déjà fait une bande originale monumentale pour le livre d'Eli de Denzel Washington. Déjà à l'époque, cette bande originale complètement... tu vois, ce qui fait en niveau de score et de bande originale, ça ressemble à rien du tout de ce qui se fait, des James Horner, des Michael Kamen, des Alan Silvestri. Il a vraiment sa patte, sa touche. Et tu reconnais vraiment, ça ressemble à rien de ce que tu as déjà entendu, tu vois ce que je veux dire. Et je suis parti un petit peu regarder. Apparemment, il a déjà collaboré plusieurs fois avec David Fincher, c'est pas la première fois. Ils ont collaboré sur le fameux remake là, de David Fincher là, de Millennium. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité dans sa filmographie. Ils ont bossé sur Social Network. D'ailleurs, il a gagné un prix pour la BO de Social Network. Et ils ont bossé sur Gone Girl. Donc, apparemment, David Fincher est très satisfait de son travail et il collabore. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que le score, tu vois, ne serait-ce que pour le score, tu vois, même la petite musique là que tu entends dans la bande-annonce, est liée dans le film. Le score de Atticus Ross pour ce film est monumental. Grave, tu verras des petites musiques, ça ressemble à rien de ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc voilà, donc grande mise en scène de David Fincher. Grand score de Atticus Ross. Vraiment, moi en tout cas, son travail voilà, c'est un régal. Et très grande interprétation des acteurs. Vraiment un casting de haut de gamme et grand luxe. Donc dans un premier temps, tu as Tyler Perry, que je vais mentionner dans cette chronique, qui joue l'avocat de Ben Affleck. Grosse performance. Tyler Perry, qui est très connu aux États-Unis, car il fait pas mal de... C'est un acteur-réalisateur. Il fait beaucoup de comédies black aux États-Unis. D'ailleurs, ça a fait une petite polémique en France, car ces films qu'il réalise aux États-Unis, ils cartonnent et souvent même ils dépassent les 100 millions de dollars au box-office, mais ils sont jamais distribués en France ou en Europe. Et il est très connu aux États-Unis, donc il est acteur, réalisateur. Il joue souvent dans ses films, et voilà, en tout cas, c'est un réalisateur de classe et de renom, parce que comme je t'ai dit, la plupart de ses films caracolent au box-office aux États-Unis, et c'est aussi un très bon acteur, donc acteur-réalisateur. Et là, il fait une grosse perf dans le film et il joue l'avocat de Ben Affleck. Ben Affleck, performance, t'as vu, c'est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, et au même titre que Tyler Perry, c'est aussi un grand réalisateur, que ce soit Gone, Baby Gone, il me semble, The Town, Argo, pour lequel il a eu, si je te raconte pas de conneries, l'Oscar du meilleur film. Et là, il est en train de préparer son prochain film, donc même sa filmographie, et voilà. Très bon acteur, très bon réalisateur. Là, il est en train de faire des pompes, et il est dans la salle du temps en train de se préparer pour le Batman vs Superman de Zack Snyder, qui devra arriver en 2016. Et la révélation, enfin moi je l'avais vue déjà depuis pas mal d'années, elle avait joué dans Jack Reacher, elle avait joué dans le combat des Titans ou je sais pas quoi avec Sam Worthington et compagnie. C'est Rosamund, je sais plus comment on dit, Pike,
voilà, franchement, elle a fait une perf dans le film monumentale, vraiment monumentale, je t'en dis pas plus. Je me suis documenté, pareil, une actrice britannique, elle a 35 ans, tu l'as vu dans Jack Reacher, tu l'as vu dans, voilà, dans pas mal de films. Et la meuf est tellement talentueuse qu'elle est bookée jusqu'en 2044. En tout cas, elle fait une perf magistrale dans le film, estomacante, il a vraiment bien choisi. Pour la petite anecdote perso, il me semble que David Fincher, il l'a casté et il l'a dit, dès que je l'ai vue, elle a franchi le seuil de mon appart ou des studios. Je savais que c'était elle et compagnie. Et au final, il s'est pas trompé parce qu'elle fait une perf monumentale. Et en plus de faire une perf monumentale, elle est magnifique, elle est sublime. Elle est sublime. Rosamund Pike, je sais très bien que tu verras jamais cette vidéo, mais en tout cas, si elle remonte jusqu'à tes yeux ou si un de tes collaborateurs qui la voit, que sais-je, sache que je t'aime. Elle est sublime, elle est magnifique. Bon, je lui fais une déclaration d'amour en vain, parce que je suis parti voir sur Wikipédia, elle est mariée, elle a un gosse et compagnie, mais c'est pas grave, elle est sublime, elle est magnifique. Joli sourire, les belles dents alignées, des yeux de biche, elle est magnifique, vraiment magnifique, de dingue. Je l'avais vue dans plusieurs films, je n'avais pas saisi la puissance de son sex appeal. Là, je peux te dire que dans ce film-là, elle est magnifique. Donc voilà, tout ça pour te dire que le casting est parfait, le suspense est haletant, c'est un film machiavélique, il va te rendre dingue. Voilà, t'es vraiment pris l'atmosphère du film. Et au-delà du film, ce que j'ai bien aimé, c'est que au-delà même du thriller haletant et compagnie, ça parle d'énormément de choses. Ça parle des relations de couple, tu vois. Est-ce qu'on est vraiment amoureux de la personne? Est-ce qu'on connaît vraiment bien la personne? Les compromis, les engueules, les ceci. Ça parle énormément de médias, tu vois, des médias, tout ça et tout. Voilà, ça traite différents aspects. Voilà, donc au-delà du thriller, ça parle beaucoup des relations hommes-femmes. Ça parle des médias, des réseaux sociaux, de comment se comporter dans des talk shows, des trucs comme ça. Donc voilà, ça parle de pas mal de thèmes au-delà du thriller, du simple thriller. Et voilà, beaucoup d'aspects qui m'ont parlé, de la vie de couple, les engueulades, les non-dits, les ceci, les cela. Donc voilà, je pense que, comme l'a dit David Fincher dans une interview il n'y a pas longtemps, je pense qu'après avoir vu ce film, il y a beaucoup de couples qui vont se remettre en question ou qui vont peut-être divorcer ou quoi, parce que voilà, il y a pas mal d'aspects du couple qui sont abordés dans le film et qui sont super intéressants. Donc voilà, le film est un chef-d'œuvre, un masterpiece, un des meilleurs films de 2014, donc bien évidemment il ne faut pas le rater, je t'encourage à aller le voir, et tout le buzz qui était généré autour de ce film est justifié. C'est un très grand film, un très grand thriller, voilà, donc je vous recommande, voilà, allez-y ce week-end, allez-y ce soir, le film est lourd. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si t'as la vie de vantard c'est toujours le bon. Peace and love.